Donc, dans ce que lui, il appelle dans sa subdivision Achelek Hashishi, d'accord? Donc, on est Daf Vav, ok? Vav Vav, c'est bon, tu y es? Parce que c'est Aïn H de la Ouais. Une décantation. Voilà. Hein? Et, et Ouais. voilà. Ok, donc toujours dans Kal Vachomer, sixième partie, Chelek Vav. Alors, donc je rappelle très rapidement les grands trucs qu'on avait développés la dernière fois, qu'il avait expliqué que donc il y avait, je rappelle, en gros, pour imiter un syllogisme, euh, quatre, enfin en réalité trois termes dans un calvachomer qui permettait de déduire le quatrième terme. Le premier terme, donc qu'il y avait, à chaque fois on comparait deux sujets, qu'on appelait sujet 1, sujet 2, le premier terme c'était la propriété A du sujet 1, qui était cal. Le deuxième terme c'était la propriété B du sujet 1, qui était chamour. Euh, et le troisième terme, c'était la propriété A' du sujet 2, qui était aussi chamour. Okay. Et en réalité, il expliquait que sur ces trois termes, il y en a deux qui étaient vraiment opérants, qui étaient ceux qu'on retrouve dans la conclusion. C'est le B et le A', okay, donc le deuxième et le troisième, qu'il appelait Ikra de Dina ou Rej Dina et Sov Dina, et que le premier terme, en fait, n'intervenait en quelque sorte que comme point d'appui par rapport au troisième terme. D'accord? Que c'était la tension entre le premier et le troisième terme qui donnait sa force au calvachomer dans son ensemble, mais que les deux termes sur lesquels finalement se faisait l'opération du calvachomer, c'était le deuxième et le troisième. D'accord? Donc à Rej Dina et Sov Dina. Et c'était pour ça qu'on avait vu que la conclusion de la Gemara en, en Nazir, c'était de dire qu'il fallait que ces deux aspects-là, ces deux termes-là, le B et le A', donc le Ikra Dedina et le Sofdina, soient et leur source dans un pasouk, parce que comme Kalvachomer, c'est une façon d'interpréter des psukim, si ces deux termes-là ne sont pas de l'ordre de Torah chez Bertav, alors tu ne peux pas construire un Kalvachomer. C'est ça l'idée. Maintenant, il continue sur la même, en fait, fondamentalement, qui est de dire comment est-ce que cette articulation entre les deux termes opérants, le B et le A', le Rejdina et le Sofdina, vont être impliqués dans ce qu'on va appeler Dayo, c'est-à-dire la limitation de la portée du Calvachomer. On avait vu que dans le paradigme du Calvachomer, qui était cette histoire de Myriam et de la Shrina, Euh, on avait vu, pour le dire rapidement, que de cette histoire-là de Myriam et de la Shrina, on apprenait deux choses. D'une part, la notion de Kalvachomer, qu'on peut faire un Kalvachomer, et d'autre part, la notion de Dayo, que le Kalvachomer n'implique pas une proportionnalité. D'accord? Si A implique B, alors A' qui est supérieur à A devait réimprimer un B' qui est supérieur à B. Mais que non, on transférait le B du sujet 1 au sujet 2, sans l'augmenter. C'est ça l'idée, où normalement on transférait la propriété B qu'on appelle Rejdina.
Euh, ok, c'est bon? Ouais. Et maintenant, on continue. Voilà. Dayo, Yomer al Shnepanim. D'accord? Dayo, ça peut, en réalité, ça peut se faire de deux façons. Aechad Dayo à Rejdina. D'accord? Soit on dit Dayo sur Rejdina, c'est-à-dire Dayo, on va l'appliquer à la propriété B. D'accord? À la Khumra du sujet 1. Okay? D'accord? On va limiter la conséquence, l'effet du Kalvachomer, et faire en sorte que la propriété qu'on va transférer sur le Lamed, sur le sujet 2, n'outrepasse pas l'ampleur de cette même propriété qu'elle avait dans le sujet 1. Kemoim nomar dayo le shimon sheye chamour bebet bemadriga shehu chamour ba reuven achar umenu lama. D'accord? Donc, dayo, il suffit pour Shimon le sujet 2 que au niveau de la propriété 2, il soit de même degré que il est dans le sujet 1 dont il apprend justement cette propriété. Zeu dayo dirtiv bekara. Daya la shrina shete chamura behesger al kevoda kemo ha'av asher mimenu lamad. C'est dans le verset avec le temps de réclusion de Myriam pour avoir offensé la shrina. On dit il suffit pour la shrina qu'elle soit aussi stricte que qu'elle exige une réclusion aussi stricte que l'honneur dû au père dont on l'apprend, d'accord? C'est-à-dire 7 jours, et pas 14, donc. 14 ou plus, on a vu que c'était pas forcément... Que justement, le problème, c'est que si on disait pas 7, pourquoi 14 et pourquoi quoi 70 ou 700, je ne sais. Vezeu dayo arejina. C'est ça qu'on appelle le dayo qui est limité qui limite l'ampleur de la conclusion au deuxième terme, au terme B, ce qu'on appelle Rejdina. Vercheni, il y a un deuxième Dayo qui est Dayo à Sovdina. Sheu Amelamed Hasheni, Sheu Achumra Nimset Belamed. Il peut aussi y avoir un Dayo où on va dire attention, non, en réalité, on va limiter la Khumra qu'on va déduire dans son intensité, à l'intensité qu'elle a dans Sovdina, c'est-à-dire dans le troisième terme, c'est-à-dire dans la Khumra qu'il y a à la base dans le sujet 2. Donc la Khumra qu'il y a en A'. Il n'y a pas la caméra, donc pas besoin de le montrer. כגון שנאמר, דיו לשמעון שתהיה לו חומרה ב' אשר למד על מדרגה שיש לו חומרה א' הנמצאת בו. Si, si on veut déduire une khumra B pour Shimon, indépendamment du degré de la khumra B qu'il y avait dans le sujet 1, dans le sujet 2, la khumra B sera de même degré que la khumra A' qu'il y a déjà chez Shimon. D'accord. Vezeu dayo ou miné ou B. Et donc, ça, c'est un dayo qui est interne au sujet 2. Ok? C'est-à-dire que le Kalvachomer nous permet, c'est assez différent parce que dans le Kalvachomer, à Rejdina, on transfère la propriété B du sujet 1 au sujet 2 qui n'avait pas du tout cette propriété. Là, on parle d'un cas où finalement le sujet 2, il a déjà dans certains cas cette propriété. Et donc, on va dire le Kalvachomer du sujet 1, on voit que le sujet 1 a une certaine propriété dans deux situations différentes. Et dans le sujet 2, ça va être explicite bientôt, dans le sujet 2, on sait par un verset qu'il a cette propriété dans un cas. Le Kalvachomer nous permet de comprendre qu'il a aussi cette propriété dans un autre cas, mais à ce moment-là, la propriété qu'il aura dans
dans le deuxième cas, sera de même intensité que celle qu'il avait dans le premier cas. D'accord? Et pas forcément celle que le premier sujet avait dans le deuxième cas. Et pourquoi est-ce qu'on extrapole le deuxième cas du B? Alors, c'est toute la question. C'est pourquoi est-ce que là, c'est toute l'articulation qu'il va y avoir. Donc, pourquoi est-ce qu'on va choisir de transférer parfois la propriété B pour déduire B' en quelque sorte, et pourquoi parfois on va transférer la propriété A' pour déduire B'? Donc, déjà, il va l'expliquer de manière théorique pour l'instant. Vezé dayo ou minoube, d'accord? Donc, c'est un dayo interne, d'accord? C'est une restriction interne au sujet. Vezé anikra dayo asovdina. C'est ce qu'on appelle dayo asovdina, une restriction du kalvachomer sur la base du troisième terme du kalvachomer. Namtsinu le madim de amrinan dayo à regina, ve asovdina. Donc, il y a deux manières de dire dayo. Autrement dit, Béophane, chez Tamid, Neshavé, Alamed, Ima Yoter Katan, Bemadrega, chez Beshne et Lamedav. D'accord? Donc finalement, on a deux propriétés deux termes qui sont opérants. On a le A' et le B. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est que le dayo qui vient limiter la portée de la propriété B', en fait, eh ben, ce dayo va toujours être le plus strict possible. C'est-à-dire, si finalement A' et B sont des dynimes même, de même pertinence, voilà, de même portée, et ben on va prendre la plus petite du 2 pour en déduire B'. D'accord? La plus petite ou La plus petite. La plus petite au sens où, c'est la khumura la moins khamura. Ah, ok, j'ai pas entendu la plus stricte avant. Non, la moins stricte, parce que on va limiter. De la même manière que pour la Shrina, on disait on aurait pu exploser le compteur en disant déjà le père c'est 7 jours, alors la Shrina ça va être 14 jours, 70 jours, 700 jours. On a dit non, on prend le minimum possible, c'est 7 jours. Et bien là, si dans un cas où, pour le dire de manière très formelle, en A' on avait 7 jours et en B on avait 14 jours, on dira 7 jours. Si à l'inverse, en A' on avait 14 jours et en B on avait 7 jours, on dira aussi 7 jours. Okay. C'est ça l'idée. On ira toujours au moins offrant. Okay. Je vais cacher le lit. Alors que du A, on n'apprend pas forcément active de manière active. Ouais, ouais, c'est ça. Ça veut dire que dans le Dayo Asov Dina, le sujet 1, okay, le A et le B, on apprend juste qu'il est possible de faire un calvachomer, mais on ne déduit aucune propriété précise de ça. Mais cachez-les Behatuva. Et il dit, j'ai un gros problème avec ça. Des Manalan, Dayo Asovdina. D'où ça sort cette histoire que le troisième terme, donc le A', va avoir cette propriété limitante. Achar chez Dayo Minato. Mais Dayo, ça ne sort pas nulle part. Ça sort d'un verset, ça sort de cette histoire de Myriam et d'Ashrina. Velo Matsinu Katouba et la Dayo Arejdina. Or là-bas, c'est un Dayo Arejdina. On transfère la propriété du père sur la Shrina. On ne transfère pas une propriété de la Shrina sur la Shrina. Donc, on n'a pas de source pour ça. Donc, d'où les Chachamim, ils sortent cette histoire que oui, on va aller encore plus loin dans le Dayo, que si le Sof Dina il est moins chamour que le Resh Dina, on va faire un Dayo sur le Sof Dina. Vénéreli, chez l'Amdouzé, Mekoach Hatam des Dayo. Il me semble que, et ça, on voit encore son optique qui n'est pas purement, on va dire, formaliste, mais qu'elle est empreinte de rationalité, qui dit ça vient de la logique même qui sous-tend le dayo. D'accord? Les élamdou auto behu adin. Donc, première option qu'il va développer, ils l'ont développé par un mécanisme qu'on appelle Huadin en disant c'est la même chose. Okay? Ça va être la même chose. וזה שהטעם הוא מפני שלא יהיה הלמד גדול מהמלמד, אחר שהוא קל ממנו, קיבל ממנו. Donc, la logique où on avait développé ça du Calvachomer, c'est de dire pourquoi est-ce que dans le Dayo, quand tu transfères la propriété B du sujet 1 au sujet 2, pourquoi vu que le sujet 2 est plus ramour que le sujet 1 apparemment,
Pourquoi est-ce que tu transfères, tu n'agrandis pas la propriété B en faisant un B' qui est plus grand que B? Donc on avait dit, oui, mais en fait, cette propriété B, on la connaît du sujet 1. Le sujet 2 la reçoit du sujet 1. Donc, il ne peut recevoir que ce qui lui est donné par le sujet 1. D'accord? Donc, il reçoit à proportion, pas à proportion, il reçoit la même quantité. Mais il ne peut pas recevoir quelque chose que le sujet 2 ne peut pas recevoir quelque chose que le sujet 1 ne peut pas lui donner. Vemken, achar, shne melamedim lo. בוודאי שצריך שלא יעדיף על שום אחד מהם. Donc, étant donné que finalement ici, les deux sujets sont de la même manière finalement, là, les deux termes sont les termes opérants, alors c'est sûr qu'il ne peut pas aller au-delà d'un des deux. Achar chez Mishnem Kibel. En réalité, dit-il, comme on l'a développé finalement, ce qui est opérant dans le cas de Vachomer, c'est les deuxième et troisième termes. Okay. Donc à partir de là, finalement, si d'habitude on dit, bah voilà, le Kalvachomer, la portée du Kalvachomer, elle est limitée par le deuxième terme. Okay. Parce que c'est ce que le sujet A va lui donner, donc il ne peut pas recevoir. On n'entend plus, Julien. Donc, dit Rabbi Tarfon, si déjà, Shen Verigel, dans Reshut Arabim, c'est Patour. Okay, donc ça, c'est la Kula. A. Et pourtant, dans Reshut Nizak, c'est Nezek Shalem. Okay, donc ça, c'est la Khumra. Excuse-moi, Julien, j'ai pas Ouais. entendu. Je sais pas. Parce que moi, j'ai Alors, été déconnecté pendant un bout de temps là. ouais, non, c'est chez nous que ça a bugué. Tu peux Donc, je répéter, tu reprends. peux reprendre Donc, quand on parlait du taillot, je reprends rapidement. Donc, s'il te ici, plaît. là, maintenant, il commence à analyser la Mishnah en Baba Kama, Kaf Dalet, Amud Aleph. Okay, où on pose la question de savoir qu'est-ce que le Keren, un taureau qui encore donc, qui crée des dommages par agressivité dans le domaine public, il paye Khatsinezek. Dans le domaine de celui qui, si c'est dans le domaine public de celui qui subit les dommages, Rabbi Tarfon, il dit, il paye l'intégralité des dommages. Les Chachamim, ils disent, non, là aussi, il paye que la moitié des dommages. Rabbi Tarfon veut faire un kalvachomer à partir de Shen Varegel. Shen Varegel, dans Reshut Arabim, il paye rien du tout. Donc ça, c'est la Kula en A. Et dans Reshut Nizak, il paye la totalité des dommages. Donc ça, c'est la Khumra en B. D'accord. Donc, il dit mais comme chez Achmir à la Keren, Bershut Arabim, les Shalem Khatsinezek. Donc, dans le cas où, qui est le cas de Keren, où dans Reshut Arabim, il paye déjà Khatsinezek. Ein odin chez Nachmir alav Bershut Nizak, les Shalem Nezek Shalem. Ne faudrait-il pas que dans le domaine privé, donc celui qui subit les dommages, il paye à ce moment-là les pleins dommages. D'accord? En fait, la marque loquette, Rabbi Tarfon et Rachamim, c'était uniquement sur Keren. Ouais, c'est Keren, la marque loquette, c'est sur Keren dans Reshut Nizak. Keren qui est quoi? Qui Qui est est, rué. qui est tout ce qui va être comportement agressif inhabituel. Okay. Ah, Okay. inhabituel. Inhabituel. C'est-à-dire que un taureau, c'est normal que ça crée des dommages quand ça se déplace ou que ça crée des dommages si ça veut bouffer quelque chose parce que c'est quelque chose qu'un taureau mange en général. Mais si c'est un comportement agressif de ruer, de mettre des coups de corne, de mordre, un taureau qui mord un être humain, c'est pas parce qu'il a faim, c'est parce qu'il est méchant. Okay. Donc, Rabbi Tarfon veut faire ce Kalvachomer-là. D'accord. Amroulo, Dayo lavo minadin yot kenidon. Non,
il y a un dayo ici. Le dayo, il est que ma birshut arabim chatsinezek, av birshut anizak chatsinezek. D'accord? Donc, de la même manière que dans le domaine public, un taureau qui est encore ne paye que la moitié de dommages, de la même manière, un taureau qui est encore dans un domaine privé ne paiera aussi que la moitié du dommage. Okay? Or, si vous reprenez le tableau que j'ai fait, donc je vous montre quand même maintenant le beau tableau que j'ai fait, et ensuite je vais le partager. Hop, il est où? Oh, il est là. Ok, c'est le premier tableau qu'on a ici. Shen va regel. Okay. Shen va regel, Patour birshut arabim et Nezek shalem birshut anizak. Donc Keren, Chatsi Nezek birshut arabim. Rabbi Tarfon peut déduire Nezek shalem birshut anizak, donc déduire ici depuis Rej Dina, ce qui est notre fonctionnement classique de Kal Vachomer. Et les Chachamim lui disent non, on dit Dayo à Sov Dina. Sov Dina, c'est là, c'est en A'. C'est Chatsi Nezek dans cette case-là, dans la case 3, dans la case A', et ben ça va limiter la portée du bet. Le bet va être égal à A', le B va être égal à A', et non pas au B qui était en haut. D'accord? Donc c'est ça ce que les Chachamim appellent Dayo à Sov Dina. Pourquoi ils appellent ça Dayo Sobdina? Pourquoi ils appellent pas ça juste c'est un calvachomer sur la chose qui lui ressemble le plus, quoi? Alors c'est comme ça que le Korban Aaron l'explique. Mais eux, ça s'exprime aussi en disant d'habitude, on fait un dayo à Rej Dina, c'est-à-dire que d'habitude, c'est la propriété B qui est limitante, parce qu'en général, la propriété A, elle est d'un autre ordre. Hein, vous vous rappelez l'histoire avec ce qu'on avait la dernière fois avec le Nazir, c'était l'histoire de Touma et Tahara, mais dans un cas, c'était savoir si c'est Metame BOL, et l'autre cas, c'était Metame Bemasa ou Maga. Okay. Là, c'est vraiment les mêmes choses dans des quantités différentes. De quelle quantité du dommage il paye dans les 4 cases. Okay. Oui. Donc, dans ce cas-là, ouais. Le premier calvachomer, il n'a pas lieu d'être s'il y a quelque chose qui ressemble encore plus à Keren. Alors, c'est ce que disent les Chachamim. C'est ce que disent les Chachamim. Les Chachamim, ils disent non, mais finalement, et tu vas voir que ça va être la réponse. C'est là-dessus que va rétorquer le Rabbi Tarfon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas à l'appeler Dayu, il y a juste à l'appeler sur calvachomer. C'est juste un calvachomer qui se porte sur une chose qui ressemble le plus. Bah, sauf que, alors. À partir du principe qu'un calvachomer part uniquement sur ce qui alors, ressemble le plus. Alors, tu vois, si on applique la logique de Rabbi Ishmael, mais bon, c'était déjà. Mais tu vas voir que ce n'est pas si évident que ça. Reprenons la Gemara. Reprenons la Gemara. Enfin, reprenons la Mishnah. Mais parce que Rabbi Tarfon n'en a pas fini. Rabbi Tarfon dit Amar laem, Af ani, lo adon keren mi keren. Ani adon keren mi regel. Il dit d'accord. Alors vous voulez pas. Vous faites une déduction de keren à keren. Ok? Il dit, moi, je vais vous présenter autrement, que je vais vous montrer que dans cette logique-là aussi, on peut déduire keren de regel. Uma bimkom shehakel à la chaîne vers la regel. Birshut arabim. Si dans un cas où dans le Reshut Arabim, on a été Mekil, okay, et c'est lequel? C'est Shen Varegel. Okay? Achmir Bikeren, d'accord? Donc dans Reshut, il dit en fait, ici, il inverse le sens du carré. D'accord? C'est le deuxième carré que j'ai fait. Le deuxième carré,
Si, en gros, dit-il, dans Reshut Arabim, ok, on est Mekil dans dans Shen Varegel, où il paye rien, et on est Mahmir pour le Keren, où il doit payer la moitié des dommages. Ok. Maintenant, Makom Shachmir al Shen Valaregel, Birshut Anizak, et Nodin Shenachmir Bekeren. Donc, si maintenant je prends le sujet 2 qui est dans le domaine privé de celui qui subit les dommages, où là, pour Shen Varegel, il paye l'intégralité des dommages, donc là aussi, pour Keren, il paiera l'intégralité des dommages. Il ne paiera pas plus, d'accord, je vous accorde le Dayo Asov Dina. Vous voulez me faire un Dayo Asov Dina? Je vous tourne le truc dans l'autre sens et je vous montre que, comme tu le dis, les Chachamim vont vous dire non, non, mais tu veux transposer, en gros du sujet 1 au sujet 2, ok? Mais le sujet 1, il a déjà une propriété analogue qui est A'. Donc, on va limiter à A'. Okay. Et bien, il dit, OK, moi, je vous montre que le Kalvachomer, il peut se construire dans l'autre sens et que cette limitation… Parce que lui justement, enfin, il me semble que le débat, ce que vous disiez la dernière fois, c'est-à-dire que lui, il dit, mais c'est symétrique. Propriété et sujet, c'est la même chose. C'est ce qu'il fait, voilà. Voilà, c'est ça son raisonnement. Voilà. Et il dit, OK, alors regardez, Reshut, on va inverser, OK? On va plus faire on va faire le sujet, ça va plus être les types de dommages, mais ça va être les types de domaines. Et à ce moment-là, c'est sujet 1, Reshut Arabim, sujet 2, Reshut Anizak. Et donc, je vais avoir en A, Reshut Arabim, pour Shen et Regel, c'est Patour, et pour Keren, c'est la moitié des dommages. Et donc, dans sujet 2, je vais dire en A', c'est l'intégralité des dommages, donc en B', ce sera aussi l'intégralité des dommages. Vous me dites que, comme tu disais, le Dayo, quand c'est possible, il est plus sur le Sof Dina, sur le A', que sur le Rej Dina, qui est le B, parce que c'est à l'intérieur d'un même sujet. Mais je vous montre qu'on est à l'intérieur du même sujet, mais le même sujet, c'est le domaine privé. Et là, dans Rejut Anizak, en A', il paye l'intégralité des dommages, donc en B', on doit aussi avoir l'intégralité des dommages. Et… Domaine, ouais. Moi, j'aurais dit un domaine, c'est quelque chose de plus large, quoi. C'est si on veut des choses plus précises, enfin, un domaine, il peut y avoir du KRN, du truc. Bah, en fait, quand le raisonnement qu'il y a derrière, si on essaie de donner des arguments au-delà de la formalité de la chose, est-ce qu'on comprend aussi? C'est-à-dire que d'un côté, tu as des types de dommages qui sont différents et donc qui impliquent différents types de responsabilités, des dommages inhabituels et des dommages habituels. Mais de l'autre côté, tu as des domaines différents qui impliquent aussi différents types de responsabilités pour chacun des acteurs. Okay. Et donc, la symétrie, elle peut fonctionner. Bon, je reste sur je repasse sur la Gemara. Et je repartage notre Gemara. Okay. Et les Chachamim lui disent, ils ne se laissent pas démonter, Amroulo, Dayo lavo minadin liyot kenidon. Ma birshut arabim chatzinezek. Ar birshut anizak chatzinezek. Ils leur disent non, à ce moment-là, on appliquera un Dayo à Rej Dina. Tu m'as inversé le truc, mais je te referai le Dayo à Rej Dina. En réalité, le Dayo, on le prend toujours sur le moins offrant. Que le moins offrant, ce soit Rej Dina, c'est-à-dire B, ou Sof Dina, ce soit A', ça ne change rien, on prendra toujours le moins offrant. C'est ça qu'ils disent. Ouais. Ils disent clairement le moins offrant. Enfin, ils disent, dès Ouais. le terme, on prendra le moins. Oui, alors maintenant, on va comprendre. Ça se traduit dans les… Parce que c'est ça qu'il dit, parce qu'en réalité, on l'a bien vu, puisque à son premier Dayo, ils lui ont dit non, on dit Dayo, à Sof Dina. Il dit ok, ben je vous tourne le Kalvachomer dans un autre sens, on vous montrera que Dayo à Sof Dina, ça implique Nezek Shalem.
Ils disent non, si tu nous tournes dans l'autre sens, on te dira aussi Dayo à Resh Dina. Donc, autrement dit, quelle que soit la façon dont tu le tournes, si c'est le Resh Dina qui est le plus petit, on prendra Resh Dina. Si c'est Sof Dina qui est le plus petit, on prendra Sof Dina. Alors là-dessus, ouais. Pourquoi est-ce qu'on décide d'avoir ici un Resh Dina et ici un Sof Dina, alors que cette partie-là, enfin, la question que j'avais peut-être tout à l'heure, cette partie-là, elle ne devrait pas exister. On ne devrait pas mettre en relation les deux, on devrait mettre en relation Keren. On avait dit il y a deux sortes il y a Keren Birshut Arabim et Keren Birshut Hayachid. Ouais. On devrait mettre les deux en relation pour dire parce que Keren Birshut Arabim et Keren Birshut Hayachid, ils sont peut-être plus plus connectées entre elles, je sais pas, plus similaires entre elles, plutôt qu'on parle de chaîne Berigel. Alors, ça dépend, parce que, alors, essayons de donner une svara derrière, une svara à Rabbi Tarfon, au-delà de l'argument formel. La svara de Rabbi Tarfon, elle peut tout à fait être de dire, voilà, mais ça va déjà nous entraîner dans le Tosfot, mais c'est bien d'avoir les choses en tête, d'accord? Je repose la notion qui est fondamentale, on ne parle pas dans le vide, qui est cette histoire de Hatsi Nezek pour Keren, dans Reshut Arabim, peut se comprendre de deux façons. Soit normalement c'est pas tour, et on lui impose une amende pour qu'il apprenne à mieux garder son animal, même si cet animal n'est pas réputé dangereux. Soit il aurait dû payer les dommages totaux, mais comme c'est un animal qui n'avait pas fait preuve de dangerosité jusque-là, on lui fait une ristourne sur les dommages qu'il paye. Okay. Maintenant, essayons d'appliquer cette logique-là aux deux cas. Okay. Rabbi Tarfon, il va te dire, si déjà Shen Varegel, c'est-à-dire des dommages habituels dans Reshut Arabim, il est pas tour parce que lui, c'est un comportement habituel, donc il ne peut pas empêcher son animal d'avoir un comportement habituel. Et au contraire, c'est aux propriétaires des biens qui ont subi des dommages de faire attention à ces biens. Okay. Alors que dans le domaine privé de celui qui subit les dommages, si ce n'est pas une situation où l'animal avait le droit d'être là parce qu'il a été confié à la garde de la personne, par exemple, si l'animal est rentré par effraction, disons, c'est là que tu payes les pleins dommages. Parce que, ok, c'est peut-être un comportement habituel, mais ton animal n'a rien à faire là. Ouais. Okay. Donc, maintenant, appliquons la même logique à l'animal qui a un comportement agressif. D'accord. Si dans le domaine public, soit on dit il n'aurait pas dû subir, il n'aurait rien dû payer, parce qu'il n'avait pas une réputation d'agressivité, mais on lui met une amende. Alors, si il fait ça dans un domaine privé, effectivement, on va dire il n'aurait pas dû y être. Alors, en réalité, la marcoquette de fond, elle est là. Les Chachamim vont dire le fait qu'il. Là, c'est une zvara que je rajoute de moi-même, mais je pense qu'on peut regarder comme ça. Les Chachamim vont. Le Rabbi Tarfon va dire mais à la base, il n'a pas à être dans ce domaine privé. Donc, le fait qu'il crée des dommages dans un domaine privé où il n'est pas censé être, eh ben, ça implique qu'il paye les pleins dommages. Parce que finalement, il crée des dommages dans un domaine où il n'est pas censé être. Et donc, qu'il les crée par un comportement habituel ou inhabituel, ça ne change rien. Okay. Alors que les Chachamim vont dire, non, mais normalement, dans le domaine public, il est censé rien payer et il paye une amende. Okay. Et donc, la question se pose dans le domaine privé. Est-ce que on va dire, bon, ben, de la même manière que dans le domaine public, normalement, il est censé rien payer comme chaîne, mais dans le domaine, donc, ensuite, on va aligner Keren sur chaîne. Donc, il est censé ne rien payer. Alors, sauf que chaîne ne payait rien dans le domaine public, mais paye plein pot dans le domaine privé. Donc, on va dire, ça c'est ce que dit Rabbi Tarfon, le taureau, il paye, qui en corne, en vérité, il ne paye rien dans le domaine public, mais on lui met une amende. Ouais. Mais dans le domaine public, il n'y a pas de raison de lui mettre qu'une amende. Il doit payer plein pot comme Shen Varegel. Okay. Et les Kharamim vont dire non, parce que finalement, le fait qu'il soit présent dans un domaine privé peut être lu comme une extension de son comportement inhabituel. Donc là aussi, c'est un knas. Oui,
C'est comme ça que moi je défendrais Chachamim. Mais en tout cas, ça se défend, et on va le voir aussi, ça se défend aussi par rapport à la logique qu'il a développée avant, je finis ça, que de dire finalement le Dayo à Resh Dina et le Dayo à Sov Dina, ils ont des sources différentes. D'accord? C'est-à-dire que le Dayo à Resh Dina, il vient du Passouk à propos de la Shrina et de Myriam. Donc c'est un argument scripturaire. Le Dayo à Sov Dina, c'est un argument de logique. D'accord? Comme tu le disais. C'est logique de transférer la propriété à l'intérieur d'un même sujet. Ok. Et donc, lui essaye de jouer sur les deux. On va voir pourquoi, pourquoi il est pas d'accord sur le. Vas-y. Le problème, c'est que si on reprend, là, si on essaie d'expliquer rationnellement, on voit bien que les explications que donne le texte qu'on lit, qui est une explication qui se veut plutôt systématique, ça ne tient pas. C'est-à-dire, soit on considère que là, les Chachamim, ils ont statué au regard du dommage parce que c'était ce cas-là, et dans ce cas-là, toutes les explications qui prétendent systématiser, non, parce que précisément, c'est lié au cas. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est soit on comprend la Mishnah, on comprend les Chachamim comme disant, non, quand tu as K2 et K3, tu prends le moindre des deux, toujours. Et dans ce cas-là, c'est une mesure qui ne peut, enfin, en tout cas, on ne peut pas en rendre compte au regard du cas précis, mais il faut en rendre compte de façon plus générale. Soit c'est propre au cas qu'ils ont dit non, dans ce cas-là, on va se fonder uniquement sur. Oui, et en fait, ça, c'est lié à une question importante, qui est un principe du droit, du droit pénal, de la Torah, C'est ça. qui est en odshin minadim. C'est-à-dire que normalement, des peines que tu appliques, tu ne peux pas les tirer comme ça, de dire ah bah, on l'a énoncé là, donc c'est valable et tout, on fait des transferts. Il faut que c'est quand même des choses où normalement, des pénalités, il y a des procédures strictes pour les déduire. Il faut que ce soit énoncé dans un verset ou que ce soit équivalent à un verset. Okay, donc c'est aussi là-dessus que jouent les Chachamim. C'est-à-dire que Rabbi Tarfon voit bien en dessous de la logique formelle. Enfin, c'est peut-être une lecture qu'on peut avoir, en tout cas. Rabbi Tarfon, il est en train de dire, non, mais vous voyez bien qu'en termes de logique formelle, il y a toutes les raisons du monde pour lui faire payer plein pot quand c'est Keren Bereshut Isaac. Et les Chachamim lui disent, non, mais ça, c'est peut-être, ça fait peut-être sens, mais on a des procédures de droit formel strict qui font qu'on ne peut pas inventer des nouvelles peines. Donc, si on doit déduire des peines dans des cas qui existent, il faut bien qu'il y ait une peine dans ce cas-là, et ben on va la déduire au minima, et donc le Dayo va jouer sur les deux plans. Il y a aussi ça qui joue. Okay, ça veut dire que peut-être la personne est plus logique et que les Chachamim sont plus formels. Dans la formalité, ouais. Moi, c'est l'impression que j'ai. Ouais. Alors, on va voir parce que. On va voir parce que justement, Rabbi Tarfon, la Gemara va expliquer quoi son problème à Rabbi Tarfon. Okay, c'était pas juste les Chachamim dans ce cas-là. Donc les Chachamim, ils disent Shen va régel dans Reshut Arabim Patour, ça tout le monde est d'accord, puisque ça aussi c'est un autre verset. C'est un verset qu'on a toujours dans bon, c'est pas terrible ce partage d'écran, hein, bref. C'est un autre pasouk qui est ce truc. J'ai jamais compris cette barre de WhatsApp qui te masque la barre qui te masque la barre de navigation de Google. Bref, il y a un autre verset, il y a un autre verset dans Mishpatim qui te dit oublie al-Basadeh, que si ton animal il va vaquer dans le champ du voisin et qui crée des dommages. Le fait que pour ce cas-là d'un animal qui va aller brouter dans le champ du voisin, il précise dans le champ du voisin et pas n'importe où, de là, on apprend que c'est Nezek Shalem dans le domaine de celui qui subit les dommages et que donc dans le domaine public,
c'est pas tour, tout simplement parce que la Torah n'en parle pas. Ah, pas tour. Ouais, c'est pas tour. Ok. Donc, il paye 0 dans un domaine public, parce que finalement, c'est à toi de faire attention à tes carottes que tu laisses traîner dans la rue. Mais si c'est dans le champ du voisin, il paye plein pot. Okay. Donc, ça, tout le monde est d'accord dessus. Et de la même manière, Khatsinezek dans Keren, dans Reshut Arabim, tout le monde est d'accord que c'est. Voilà, Keren dans Reshut Arabim, tout le monde est d'accord que c'est la moitié des dommages, parce que c'est le passouk qui dit Yechatsun, il divise en deux. Ok. Et par contre, ce qui n'est pas clair, c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est dans le domaine d'un Keren dans Reshut Isaac. C'est pas parce que c'est marqué nulle part que c'est pas tour, parce que ce serait quand même, pour le coup, tout le monde est d'accord que ce serait problématique en termes de logique du droit. Mais donc, il faut bien qu'il y ait une peine qui est associée à ça. Rabbi Tarfon veut faire un argument à Kalvachomer en disant, pour le coup, soit qu'on fait le Kalvachomer comme ça entre Shem et Regel et Keren, soit on dit, en tout cas, bon, voilà, pour dire, ça va être, il va payer plein pot dans le Reshut Isaac. Et les Khamim disent, non, écoute, finalement, le moins offrant qu'on ait en termes de dommages pour Keren, c'est Khatsinezek. Tu peux le mettre en Rejdina ou en Sofdina, ça ne change rien, c'est ça qui est opérant. Donc c'est Khatsinezek et Keren, pour Chachamim, c'est Khatsinezek, que ce soit dans Reshut Arabim ou Reshut Isaac. ah, et on sort de Sofdina et Que tu mettes ce Khatsinezek, Birshut Isaac, en Rejdina ou en Sofdina. Pour eux, ça change rien. Et parce que eux, ils considèrent, enfin, il me semble qu'en réalité, il y a deux informations. Quand on est dans des circonstances pareilles, il y a deux informations. Soit on prend en considération, donc il y a dommage normal, domaine public, dommage normal, domaine privé, dommage anormal, domaine public. Ouais. Soit on considère que le dommage, dès lors que le dommage anormal dans le domaine public est supérieur, enfin, l'obligation est supérieure au dommage anormal dans le domaine privé, au dommage normal dans le domaine public. Donc, on va en déduire, ça, c'est ce que serait tenté de faire Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il va dire, donc, tout ce qui se passe, tout ce qui est dommage anormal doit être sanctionné au moins, plus sévèrement, ou au moins aussi sévèrement que ce qui se passe dans le domaine que le dommage normal. Or, comme dans le domaine privé, le dommage normal est sanctionné à 1, il dit, moi j'ai vu en raison du rapport entre eux, j'ai vu que dommage anormal était supérieur ou égal à dommage normal, donc dans le domaine privé c'est la même chose, donc c'est minimum 1. C'est ça. Tandis que les Chachamim, eux, ils accordent comme importance la différence entre ce qui se passe dans le domaine privé et le domaine public. Ils disent, non, mais dans le domaine privé, c'est 0 domaine privé, 0 domaine public, 1 domaine privé, et là, ils disent c'est 0,5. Il dit c'est 0, Keren, c'est un dommage inhabituel, c'est 0,5 dans le domaine public, donc ce sera aussi de 0,5 dans le domaine privé. Oui, mais alors, eux, on sait pas. Enfin, oui, pourquoi ils disent ça, hormis dire on prend le minimum? C'est ça leur logique, c'est de dire on prend le minimum. Fondamentalement, c'est ça. C'est de dire on prend le minimum. Et d'ailleurs, tu vas voir ce que répond la Gemara, elle explore ça. Faisons la Gemara. Et une fois qu'on aura fait la Gemara, déjà, on aura bien avancé. Rabbi Tarfon, les Dayo, donc tu es en train de me dire que Rabbi Tarfon, il ne tient pas le principe de Dayo, d'accord? Puisque finalement, il veut, du point de vue des Chachamim, il va au-delà du Dayo, d'accord? ça ne serait même pas un Dayo. C'est-à-dire, du point de vue des Chachamim, Rabbi Tarfon n'applique pas le Dayo. Dayo voulant dire on prend le moins de n'importe quoi. La Gemara, elle joue toujours un peu au candide au début, tu vois. Elle dit, mais attends, c'est quoi le débat? Si les Chachamim répondent Dayo, ça veut dire que Rabbi Tarfon, il ne pense pas Dayo. Ok? Est-ce que
C'est toujours, la Gemara, elle fonctionne toujours comme ça. Elle pose toujours de manière un peu caricaturale le débat le plus outré possible pour montrer que non, le débat, il n'est pas entre blanc et noir, il est entre gris clair et gris foncé. Okay, donc, elle dit, donc, c'est quoi l'option? C'est Chachamim, ils tiennent Dayo. Donc, Rabbi Tarfon, il ne tient pas du tout Dayo. Vea Dayo de Oraita, mais Dayo, c'est un principe de la Torah. Ok? D'Etania, comme on l'enseigne chez nous dans la Braïta des Rabbi Ishmael. Midil Kavach Omer Ketzad, Vayomer Hashem El Moshe, Ve'avia Yarok Yarak Befanea Alo Tikalem Shivat Yamim, Kavach Omer Lishchina Arba Asar Yom, et la Dayo Lavo Minadin Yot Kenidon. D'accord? Donc le Dayo, il est exprimé dans notre Braïta de Rabbi Ishmael sur cette histoire de la Shrina, de dire c'est pas 14, mais c'est seulement 7. Le raisonnement, donc, il est bien en deux temps. C'est-à-dire que l'application du Calvar Homer aurait dû conduire à 14, et on applique le Dayo. On aurait dû partir comme pour 7, c'est le père. Ouais. Donc pour Hachem, c'est 14. Voilà. Et comme on fait Dayo, on ramène à 7. Voilà, ça c'est une première lecture que de Myriam, on va le voir plus en détail la prochaine fois, Bezrat Hashem, de cette histoire de Myriam, il y a deux lectures possibles. Soit on apprend et le principe de Kalvachomer et le principe de Dayo, soit on n'apprend pas le principe de Kalvachomer qui est une évidence innée, et on n'apprend que le Dayo. Okay, c'est un principe de logique, voilà, c'est un truc, la raison humaine est comme ça. C'est cette deuxième lecture. C'est comment il pouvait apprendre le Dayo alors qu'il n'y a pas de Calvar Homer dans le premier temps. Ouais. C'est ça qui m'embête. On va le voir. On va le voir. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais déjà, faisons la Gemara. Donc la Gemara, elle dit, attends, le débat, il ne peut pas être sur le principe même de est-ce qu'on dit Dayo ou pas. Parce que ça, c'est une Braïta, il nous dit c'est d'Oraïta, il n'y a pas à bouger de ça, d'accord? Qu'il est les Dayo. Alors, il y a des cas où Rabbi Tarfon ne dit, effectivement, on ne fait pas Dayo. Echa de mafrir kalvachomer. Dans un cas où finalement l'application du Dayo annule complètement l'effet du kalvachomer. Okay. D'accord? Là, on n'utilise pas Dayo quand. Voilà, il dit parce que voilà, Rabbi Tarfon dit en gros, Dayo, c'est une propriété du Kalvachomer. Ok? Mais c'est subordonné au Kalvachomer. Okay? Mais il dit si finalement la propriété du Kalvachomer annule tout l'effet du Kalvachomer au point que tu n'as plus de Kalvachomer, alors tu ne peux pas appliquer Dayo. C'est-à-dire que pour lui, pour lui, Dayo est forcément reste. Il doit ajouter quelque chose au Calvar Homer. Il ne doit pas supprimer tous les effets du Calvar Homer. Voilà. Or, il va montrer un cas où ça se fait le cas justement. Voilà. C'est-à-dire lui, pour anticiper, je crois que c'est comme ça. Pour Rabbi Tarfon, de l'histoire de Myriam, on apprend et le principe de Kalvar Homer et le principe de Dayo. Et Dayo, le principe, c'est qu'on ne met pas plus que ce qui est éternel. Voilà, voilà. Mais dit-il, donc, le Kalvachomer, le Dayo ne s'applique que dans la mesure où le Kalvachomer s'applique. Mais si finalement, ton Dayo a pour effet que ton Kalvachomer ne s'applique plus du tout, ben, c'est une contradiction dans les termes. D'accord? Donc dit-il, et ici, c'est le cas. C'est le premier cas, ok? Il dit, si tu me dis, finalement, sujet 1, c'est Shen Varegel. La propriété A, c'est Patour Birshut Arabim. La propriété B, c'est Nezek Shalem Birshut Nizak. Et le sujet 2, c'est Keren, qui est Chatsi Nezek Birshut Arabim. Okay. Ça, c'est A'. Et tu veux me faire un Dayo à Sof Dina en me disant, eh ben non, ça va être aussi Chatsi Nezek Birshut Nizak. Oui. Donc ton Dayo fait que, parce que ça, c'est l'effet spécifique à notre cas, où finalement les propriétés A et B sont analogues, c'est savoir combien on paye. Okay. Alors que là, toute la première ligne, il ne sert à rien en fait. Voilà, il te dit finalement, si tu m'appliques un Dayo à Sof Dina, où finalement tu vas me dire que B' est égal à A', bon, bah, le Kalvachomer, il ne sert à rien. Le cas 1, il ne sert à rien du tout. Okay. Là, quand même, là, je ne comprends pas, c'est qu'en réalité, le
le Calva Omer, il va quand même nous permettre de dire que l'animal Qui encore le dommage anormal, le dommage anormal mérite une sanction. Après, pour la mesurer, oui, mais au moins qu'il mérite d'être sanctionné, ça, c'est pas le Calva Omer. Il mérite. Pour Habitaphone qui est plus sur une Zvara, on va dire, il n'y a pas besoin de Calva Omer comme ça. Pour ça. Pour lui, ça ne s'appelle pas un Calva Omer, ça s'appelle un Kol Sheken. Quelque sorte, tu vois. Oui. Kol Sheken, ça serait. Kol Sheken, c'est un a fortiori. Mais un a fortiori, c'est effectivement, on part de A' pour aller à B'. Mais on n'a pas un truc à 3 termes qui est le Calva Omer. Ah oui, mais pour Myriam, c'est un Kol Sheken alors. Parce que là, on n'a pas 3 termes pour Myriam. Si, on avait Av, on avait. Un sous contre le père, un sous contre le chien. Oui, et conséquence, réclusion. Ouais. Non. On avait atteinte à l'honneur du père, réclusion 7 jours, atteinte à l'honneur de la Shrina, réclusion je ne sais pas combien. Bah ouais, mais ça c'est juste. Enfin, là, on n'a que 2 termes. On a. En tout, il y a 4. Si, il y a honneur du père, honneur de la Shrina, réclusion pour le père. Oui, mais il y a que. Non, il y a que. L'honneur du père, c'est 7 jours. Combien l'honneur de la Shrina? C'est juste Non, là qu'on non, parce que sans le fait qu'on nous dise que l'atteinte à l'honneur du père se traduit par une réclusion de 16 jours, tu ne pouvais même pas déduire la nature de la peine pour l'atteinte à la Shrina. Est-ce que c'est une réclusion? Est-ce que c'est la lapidation? Est-ce que, tu vois? Attends. Mais c'est vrai que c'est un peu différent parce que mais ça fonctionnait quand même un peu comme ça, d'accord? Alors que là, il dit finalement, en A', on a déjà la notion d'une peine qui est quantifiée, qui est Khatsinezek. Si tu me transfères la même peine, Ouais. alors il dit c'est pas, il dit si finalement tu ne déduis rien, comme tu dis, tu ne déduis rien de la première ligne, ça ne s'appelle pas un Kalvachomer. Ça s'appelle un Kol Sheken. Okay. Ça s'appelle pas un Kalvachomer. Donc, tu as détruit. Or, tu m'appliques un Dayo. Mais le Dayo, c'est quelque chose qui fait sens dans le cadre d'un Kalvachomer. Si tu m'appliques un Dayo qui détruit le Kalvachomer, j'ai plus de Kalvachomer. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire un. Donc, c'est l'inverse. C'est pas que Rabbi Tarfon n'a pas le Kalvachomer, c'est que Rabbi Tarfon considère que le Kalvachomer, en quelque sorte, est plus fort que le Dayo. On a besoin de 4 à chaque fois de 4 références. Ouais, c'est ça. Si le Dayo fait que il y a un des termes qui ne fonctionne plus du tout parce qu'on va prendre de toute façon le moins offrant, il n'y a plus de Kalva quand même. Alors, continuons la Gemara quand même. Donc, mais il dit mais dans un cas où le Kalvachomer vient juste, où le Dayo ne vient pas annuler tout l'effet du Kalvachomer, mais vient juste le limiter, alors là, il n'y a pas de problème. Atam, donc là-bas, dans le cas de Myriam, Shiva des Shrina, l'octivé, d'accord? L'histoire que pour une atteinte à l'honneur de la Shrina, il n'y a pas écrit du tout qu'il y a une réclusion de 7 jours ou de réclusion de je ne sais pas quoi. Ata Kalvachomer a été Arbassa. Donc le Kalvachomer, on aurait dû en déduire que et il y a réclusion, et il y a un principe de proportionnalité, donc ça devrait être 14. Et là, Ata Dayo, à Pik Shiva, Veoke Shiva, il vient exclure les 7 jours supplémentaires et le rétablir sur les 7 de base. Avalacha, mais dans notre cas, Hatsinezef Ketiv, le fait de payer la moitié des dommages, on le sait déjà. C'est déjà dans le verset, tu vois. Ouais, sauf que c'est pour le cas, c'est vrai que c'est pour le domaine public. Oui. C'est pour le domaine public. Non, mais parce qu'il dit, dans le cas de Myriam et la Shrina, il y avait écrit ni 7 ni 14. OK? Donc, il te dit, le Kalvachomer vient te poser 7 plus 7. Okay? Kal 7, Chomer 7. Dayo, je t'enlève les 7 supplémentaires, je reviens aux 7 de base. OK? Mais là, il me dit, pour
connaître le fait qu'il paye la moitié des dommages. Ça, je n'ai pas besoin du Kalvachomer. Je l'ai déjà dans le Passouk. Ouais. Donc, le Kalvachomer, il faut qu'il vienne ajouter quelque chose à ça. Or, si tu me dis non, le Dayo vient limiter ça et vient rien rajouter, c'est ça qu'il dit. Acha, Hatsinezek Ketiv, Vata Kalvachomer, Verite Hatsinezek Acharina. Donc, il dit le Kalvachomer, s'il a un effet, c'est qu'il doit bien venir rajouter quelque chose à ça. Donc, il vient rajouter encore la moitié des dommages. Donc, ça fait qu'il paye l'intégralité des dommages. Idashta Dayo, et donc, si tu me fais un Dayo, Afrech le Kalvachomer, donc tu m'enlèves les demi-dommages supplémentaires et je me retrouve avec la moitié des dommages que j'avais à la base. Alors, donc, je répète, pour Rabbi Tarfon, dans le cas de Shrina, à la base, on a 0. D'accord? Et donc, le Kalvachomer l'effet du Kalvachomer, ce serait d'apprendre les 7 du père et de les multiplier par 2. Et l'effet du Dayo est d'annuler cette multiplication par 2. Ok? Par 2, c'est arbitraire. Ouais, c'est arbitraire. Ok. C'est le premier par 2 qui est arbitraire. Le Dayo, lui, c'est logique, il te ramène. Ouais. C'est pas qu'il Oui. par 2, c'est qu'il te ramène au cas initial. Ouais. Ouais. Il enlève le supplément. Il enlève le supplément. Okay. C'est logique le Dayo. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais il dit maintenant, ici, les demi-dommages, on les a déjà. Donc le Kalvachomer, lui, il dit, ça vient rajouter encore la moitié. Okay. Donc il dit, c'est ça le Kalvachomer. Il dit, et donc, c'est vrai que le Dayo pourrait s'appliquer, mais il aurait pour effet qu'on revienne sur quelque chose qu'on savait déjà, qui était Hatsinezek. Et donc, il dit, ça ne marche pas. Et les familles, ils répondent quoi à ça? Shiva de Shrina Ktive, Tisager Shiva Tiamim. Là, il faut reprendre le pasouk. Et les familles disent non, dans le pasouk, en réalité, il y a écrit 2 fois Shiva Tiamim, et le premier, c'est pour la Shrina. Okay. Donc, il faudra le reprendre. Après, je ne comprends pas, il n'y a plus besoin de Kalvachomer après. Si, déjà, ils interprètent le verset comme disant pour la Shrina, c'est 7 jours. Ouais. Bon, c'est bon, on a la réponse. C'est ça que je ne comprends pas. C'est comment ils peuvent apprendre le Dayo, sachant que s'ils me disent pour la Shrina, on a 7 jours, je dis bah ok, donc plus besoin de Kalvachomer, donc plus besoin de Dayo. Eh bien, je vous propose. C'est pas déductible de base. C'est qu'une fois qu'on l'a déduit, alors on peut appliquer le 7e. C'est pas rétroactif, quoi. Non, le deuxième set au. Le Dayo, il s'applique quand on applique à Kalvachomer. Le deuxième set? Non, enfin, non, mais en général, Dayo, il est là pour limiter. Alors après, on ne sait pas dans quelle proportion, pour limiter le Kalvachomer. Oui, c'est ça. Est-ce que Rabbi Tarfon dira il ne peut pas le limiter complètement? Oui. Et les Rachamim, ils diront si, on peut revenir. Voilà. Oui, c'est ça. Mais sauf que là, le problème dans la lecture des Rachamim, c'est que pour Myriam, ils disent dans le texte, il est écrit pour la Shrina, c'est 7 jours. Oui. Mais or, c'est la question qu'on se pose, c'est combien pour la Shrina? C'est à ça qu'on peut répondre, enfin, il me semble. Oui, c'est de savoir quelle est la sanction quand il y a une insulte à la Shrina. Alors, c'est la Gemara. Non, parce que les pas du texte. Attends. On l'a compris. Alors, Non, c'est une question. Mais il va l'expliquer. Hein. Il va l'expliquer plus clairement. Mais je vous montre quand même je vous montre. Ce qui est dit, et c'est la lecture qui est donnée, c'est-à-dire que pour elle n'apprend pas le Kalvachomer du texte. Ouais. Tu ne l'apprends pas du texte. Si, on apprend le Dayo Le Kalvachomer, pas le Dayo. Les Chachamim. Oui, là, dans ce raisonnement-là des Chachamim, ils n'apprennent pas le Kalvachomer du texte. Ouais. Ils te disent, non, c'est dans le texte qu'il y a écrit et ils n'interprètent pas. Attention, parce que justement, on va voir la subtilité et après on va arrêter là parce que on aura vu à peu près la Gemara et après le Korban Avon, il va rentrer dans les commentaires. Il va nous faire Rashi, il va nous faire le Rabbi Shimshon de Chinon dans Sefer Akritut, il va nous faire le Hatzmut Yosef, il va nous faire Tosfot et après il va aussi passer que sur la Mishnah et après il va nous faire la Gemara. Mais je pense que c'était important de voir déjà les questions qui sont posées dans la Gemara. Et en réalité, le problème qu'on va avoir là-bas dans la Gemara, on vient s'arrêter où il nous dit non, mais
les 7 jours de la Shrina, c'est marqué dans le texte. Il faut voir ça veut dire quoi, c'est marqué dans le texte. Parce qu'en réalité, c'est marqué 3 fois, l'histoire des 7 jours. D'accord? Oui, parce que- Je reprends le pasouk. Je vais essayer encore un partage. Tu as écrit Myriam, ce sera 7 jours pour Myriam. Ouais. Ils vont s'en servir ensuite. Parce que là, la question qu'on a posée au Chachamim, c'est quoi pour apprendre qu'il le tire du texte? Qu'il tire quoi que ce soit du texte? On leur a dit. Les Chachamim veulent, enfin, la Gemara répond pour les Chachamim que non, en réalité, la Gemara tire du texte le principe, au contraire, Rabbi Tarfon, c'est ça la lecture qu'il va y avoir. Pour Rabbi Tarfon, Il ne faut pas anéantir le. pour Rabbi Tarfon, le Dayo, c'est une propriété du Kal Vachomer, et donc le texte de la Torah nous montre comment le Dayo vient limiter un Kal Vachomer, quand le Kal Vachomer, à la base, nous apprend quand même quelque chose. Okay. Mais pas quand ça annule complètement. Alors qu'à l'inverse, les Chachamim, d'après la Gemara, encore une fois, vont interpréter les mêmes psukim en montrant que le cas de Myriam, c'est précisément un cas où le Dayo vient annuler l'effet du Kal Vachomer. C'est ça qui est fou. Et la lecture va se baser là-dessus. Regardez. Parce que, il faudrait voir Rachid, parce que là, je suis sur Stanzal. Attends, on termine la lecture, c'est bon. Ouais, vas-y, je finis le pasouk, vas-y. Vayomer Hashem el Moshe, ve'avia yarok yarak befanea, alot tikalem shivat yamim, tisager shivat yamim yichutz samachane ve'achar teasef. D'accord? Va tisager Myriam yichutz samachane shivat yamim. Okay, donc il y a 3 fois 7 jours. Le verset, il dit, Hachem dit à Moshe, et si son père lui crachait un visage, ne serait-elle pas morte de honte pendant 7 jours? Et là, on a quelque chose qu'on ne s'est pas rattaché grammaticalement à la suite, qui est, elle sera recluse pendant 7 jours en dehors du camp. Et le passouk d'après dit, et Myriam fut recluse pendant 7 jours. Et donc, toute la question, c'est sur le deuxième, d'accord? C'est sûr que il y a 3 fois. Il y a une fois sur le père. Son père alors, voilà. Il y a une fois. Si son père lui crachait au visage, elle aurait honte pendant 7 jours. Okay. Une fois. Ok. Et ça, c'est le 1. Le 3, c'est en pratique, Myriam est restée recluse pendant 7 jours. Quoi, le 2? Et le 2, c'est ce Tisager Shivat Yamim Echus Samarane. Ah, ok. Et donc, est-ce que elle sera recluse pendant 7 jours hors du camp? Est-ce que c'est une élucidation de ce qu'on dit pour son père, d'accord? Elle aurait honte pendant 7 jours et donc elle s'enfermerait pendant 7 jours. Et donc, est-ce que le deuxième, c'est par rapport au père? Ça, c'est Rabbi Tarfon qui va dire ça. D'accord? Et donc, on ne dit rien pour la Shrina. Et donc, pour la Shrina, on va se dire, eh ben donc, ouais, si déjà pour le père, elle va s'enfermer pendant 7 jours, alors ça va être peut-être 14 jours. Et donc, et le troisième passouk nous dit, bah non, finalement, elle a fait que 7 jours. Donc, c'est Dayo. Troisième, c'est Dayo. Deuxième, voilà. c'est Kal Vachomer. Voilà. Mais Julien, là, le Dayo, là, c'est difficile de faire un raisonnement logique. Là. Faire un Dayo, c'est plutôt. Parce que là, ce qui joue en réalité, c'est la prière de Moshe. Moshe, il dit Anna Refana, ça veut dire guérilla. Et la réponse de Dieu, c'est de Hachem, c'est de répondre à Moshe. C'est-à-dire, il répond partiellement à la prière de Moshe, mais il ne peut pas aller plus bas. Ça veut dire, si Moshe n'avait pas demandé la guérison de Myriam, alors dans ce cas-là, on aurait fait le Kal Vachomer. Mais là, ce qui limite le Kal Vachomer, ou même ce qui limite ce qui nous ramène au Dayo, c'est que c'est la prière de Moshe. Il y a un truc. Mais finalement, cette prière de Moshe, elle est efficiente pour toute l'architecture pénale de la Torah. Ben c'est ça ce qui est étonnant, parce que parce que là, il y a un élément irrationnel qui est la prière de Moshe qui casse la logique. Oui, mais c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'on nous dit c'est ça la force de Moshe, c'est-à-dire que la prière de Moshe, elle n'est pas une prière personnelle de juste
soit du point de vue de Moshe, soit du point de vue d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire tu as un contexte de crise, de tension qui doit déboucher sur une peine, et tu as une négociation entre Moshe et Hachem, et cette négociation, elle débouche, d'après nos Chachamim en tout cas, hein, Oui, pas juste sur une exception faite par égard pour Myriam ou pour Moshe, mais sur un principe général qui fait que le principe négociateur qui se noue entre Moshe et Hachem fait que la il est Torah, perpétuel. Il est voilà, perpétuel. ouais, et que ça imbibe toute l'architecture pénale de la Torah de Rachmanout. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Mais donc, je reviens sur le point de vue, sur le nœud du problème. Est-ce que le deuxième Tisager Shivat Yamim, ça s'applique au père, ok? Et on nous dit rien pour la et en fait, il y aurait 3 petits points entre le verset 14 et le verset 15. Ok? Donc, première lecture. Si son père lui crachait au visage, elle aurait honte pendant 7 jours, elle s'enfermerait pendant 7 jours. Donc, pour la Shrina, oh là 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 là, combien ce serait? Je ne te dis pas. Mais en conclusion, elle a fait que 7 jours. Okay? Ça, c'est une première lecture. Celle, on va le voir, je crois, de Rabbi Tarfon. Et l'autre lecture, qui est de dire C'est le calvaire commerce plus. Alors, attends, laisse terminer. Oui, l'autre lecture est de dire. Et l'autre lecture, c'est les Chachamim disent si c'était son père, elle aurait honte pendant 7 jours. Donc, pour la Shrina, elle s'enferme pendant 7 jours. Oui. Ok. Et le troisième? Et donc, le troisième, c'est juste une description concrète de ce qui s'est passé. Et, et en fait, il n'y a pas de Kalva Chomer. Il n'y a pas de. Il n'y a rien, c'est une Kalva équivalence. Chomer qui est masqué par le Dayo. Bon, je vous laisse là-dessus. Je sais que c'est très insatisfaisant. Mais si on continue la suite, ça va être, on va rentrer dans. Donc, essayez de bosser Rachid Tosfot. Bli Neder, j'essaie de vous envoyer d'ici la prochaine fois les autres sources qu'il cite qui sont un peu moins accessibles, qui sont dans ce Sefer Akritut et le Hatzmot Yosef. Alors, Hatzmot Yosef, c'est un texte qui n'est pas du tout connu, mais c'est un texte de Chidushim sur Masechet Kiddushin d'un quasi contemporain de l'auteur, et qui a tout un développement sur ces histoires de Kalvachomer et de Dayo dans Kiddushin et ailleurs à la fin. Donc c'est là-dessus qu'il se base beaucoup. Donc vous lisez, on ne les fera pas dans le texte parce que si on commence à voir toutes les sources déjà des commentaires seconds, on ne va pas s'en sortir, mais j'essaierai de faire un sikoum plus éclairant, comme d'habitude. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre fidélité. Alors, Merci. la semaine prochaine, c'est Chol HaMoed, mais en même temps, c'est Hoshana Rabbah. Donc, je propose qu'on maintienne mardi soir, non? Oui, mais si je en avais, il y a un CDR. OK. Non, mais le CDR, tu vas Après. le faire après. OK. Écoutez, on fait le point pendant Chol HaMoed, OK? Ouais, d'accord. On verra où on en est. Chag Sameach, Chag Sameach, profitez bien. La chaîne autant Sukkot. Amen. Voilà. Amen. Allez, merci Julien, bientôt, bonne soirée. Sukkot et Sheket. Bezat Hashem. Allez, bye bye.